Les équations du mouvement avec accélération constante. L'accélération est un changement de vitesse. Ce changement prend un certain temps. Donc, l'accélération est la variation de la vitesse en fonction du temps. Nous allons développer ici des équations qui répondent au changement de la vitesse en fonction du temps et qui permettent de trouver certaines des valeurs telles que le déplacement, le temps, la vitesse au début ou la vitesse à la fin d'un mouvement, ainsi que l'accélération. Il est à noter que les équations suivantes sont valables si l'accélération est constante. Donc, pour notre situation, on va avoir, entre autres, à considérer VF, qui est la vitesse finale d'un mouvement, VI, qui est la vitesse initiale, et la variation du temps, delta t, ou le temps qui passe, l'intervalle de temps. Il y a plusieurs façons de définir le temps qui va passer. En fait, ce temps-là, comme dans le cas de la vitesse, le triangle delta signifie variation. Si c'est pour la vitesse, la variation de la vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale d'un mouvement. De même pour le temps, la variation du temps, c'est le temps final moins le temps initial. On va beaucoup utiliser pour la vitesse finale et la vitesse initiale. Pour le temps, on va simplement utiliser la variation du temps ici dans nos équations. Donc, la première équation, qui est celle que l'on connaît bien, soit que l'accélération, c'est une variation de la vitesse en fonction du temps. Ici, je peux écrire que c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par le temps qui est passé, le temps que ça a pris pour faire ce changement de vitesse. Donc, on va isoler VF dans cette équation. VF, en envoyant le delta T multiplier le A, et en envoyant le VI aussi de l'autre côté de l'équation. Donc, on va se retrouver avec plus VI, si je l'envoie de l'autre côté, et plus A delta T. Donc, c'est mon équation de l'accélération dans laquelle j'ai isolé la vitesse finale. Ça, c'est la première équation du mouvement uniformément accéléré. Donc, première équation du mouvement uniforme ou uniformément accéléré. Pour la deuxième équation, on va utiliser la vitesse moyenne. On définit la vitesse moyenne dans un intervalle avec V moyenne. C'est égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale, ou mes deux vitesses, que je vais diviser par 2. Donc ça me donne la moyenne. La moyenne entre les deux vitesses, c'est la somme divisée par 2. On utilisait aussi précédemment que la distance parcourue par un objet, c'est sa vitesse moyenne fois le temps. Donc, si je vais à 10 mètres par seconde, pendant 3 secondes, je vais parcourir 30 mètres. Donc, la vitesse moyenne fois le temps. Ici, dans l'équation, je vais remplacer la vitesse moyenne ici par la valeur que j'ai trouvée là. Ce qui va me donner que le déplacement est égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale divisé par 2, qui est ma vitesse moyenne, fois le temps. Et c'est ma deuxième équation. Donc, ma deuxième équation, c'est le déplacement qui est égal à la vitesse finale plus la vitesse initiale divisé par 2 fois le temps. Pour la troisième équation, je vais prendre ma deuxième équation
dans lequel je vais multiplier le 2 qui divise de l'autre côté. Donc, on va obtenir 2 fois delta D, qui est égal à vitesse finale plus vitesse initiale fois delta T. Donc, si j'ai pris mon 2, j'ai multiplié chaque côté par 2 pour obtenir la simplification du 2 ici. Donc, le résultat, c'est 2 fois le déplacement est égal à vitesse finale plus vitesse initiale fois delta T. Ici, je vais distribuer mon delta T à l'intérieur de la parenthèse, donc il va venir se multiplier, ce qui va me donner 2 delta D est égal à vitesse finale delta T plus vitesse initiale delta T. Maintenant, à ça, j'ai besoin de ma première équation, qui était la vitesse finale égale à la vitesse initiale plus A delta T. Cette première équation, je vais utiliser la valeur pour remplacer VF dans ce que j'ai ici. Donc, on va voir que 2 delta D, c'est égal à VI plus A delta T multiplié par delta T. Donc, ça, c'est mon VF, plus le VI delta T. Donc, une autre fois, je vais distribuer le delta T dans les parenthèses. Donc, je vais obtenir 2 delta D, qui est égal à VI delta T, plus A delta T fois delta T, donc delta T au carré, plus VI delta D, delta T. Donc, si je regroupe les VI et delta T ensemble, je vais avoir 2 VI delta T plus A delta T au carré. Si je divise le tout par 2, pour enlever les 2 qui sont là, je divise par 2 ici, ça par 2 et ça par 2, je vais obtenir que mon delta D est égal à VI delta T plus A delta T au carré divisé par 2. Voilà la troisième équation. Donc, ma troisième équation, c'est delta D égale à VI delta T plus A delta T au carré sur 2, où le déplacement est égal à la vitesse initiale fois l'intervalle de temps, plus l'accélération fois l'intervalle de temps au carré, divisé par 2. Donc, c'est ma troisième équation. Pour la quatrième équation, donc regardons qu'est-ce qu'on va obtenir pour la quatrième équation. Je vais faire exactement le même développement que j'ai fait pour la troisième, sauf que ici, je vais utiliser ma première équation du mouvement dans laquelle j'isole le VI. Donc, VI va être égal à VF moins A delta T. C'est une variante de la première équation. Et au lieu de substituer VF dans l'équation, je vais substituer le VI. Donc, on avait utilisé 2 delta D est égal à donc cette ligne-ci. 2 delta D est égal à VF delta T plus VI delta T. Donc ici, on remplace, on substitue le VI par VF moins A delta T. Donc 2 delta D est égal à VF delta T plus VF moins A delta T. Ça, c'est mon VI fois l'intervalle de temps. Donc, si je distribue le delta T dans la parenthèse, pour éliminer cette parenthèse-là, on va obtenir 2 delta D égale à VF delta T plus VF delta T moins A delta T au carré. Je peux regrouper ensemble les VF delta D. Donc, 2 delta D est égal à 2 VF delta T moins A delta T au carré.
Je divise le tout par 2 pour éliminer le 2 dans mon équation au départ. Donc, j'obtiens delta D est égal à VF delta T. Ici, il y a une simplification, là aussi, moins A delta T au carré sur 2. Et ça, c'est ma quatrième équation du mouvement. Donc, le temps, la distance, ou le déplacement plutôt, est égal à la vitesse finale fois l'intervalle de temps, auquel on va soustraire une partie qui est A fois delta T au carré, divisé par 2. Donc, voici la quatrième équation. Finalement, la cinquième équation, on va partir de la première équation qu'on avait, soit A est égal, la pré-première équation, A égale à VF moins VI sur delta T, donc l'équation qui nous a amené à la première, et dans ça, on isole delta T. Donc, delta T, on va l'échanger avec le A finalement pour l'isoler, c'est ça qu'on se trouve à faire. C'est égal à VF moins VI sur A. Maintenant, cette valeur-là, je vais la remplacer dans ma deuxième équation. Si on va voir la deuxième équation, quatrième, troisième, deuxième, la deuxième équation qui était delta T, delta D, je vais faire du nettoyage. Donc, ma deuxième équation qui était delta D, où le déplacement est égal à la vitesse finale plus vitesse initiale divisé par 2 fois le temps. Donc, ramenons cette équation-là pour développer la cinquième. Donc, et voilà, j'ai ramené mon équation ici, qui est ma deuxième équation. Et je vais remplacer le delta T par l'expression que j'ai développée ici, vitesse finale moins vitesse initiale sur l'accélération. Donc, le déplacement va être égal à la vitesse finale plus vitesse initiale divisé par 2 fois la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par l'accélération. On va développer cette expression, c'est-à-dire faire la multiplication de VF avec VF, de VF avec moins VI, de VI avec VF et de VI avec moins VI. Évidemment, on va aussi multiplier les dénominateurs ensemble, le 2 avec le A. Donc, ça nous donne delta D est égal à VF au carré moins VF VI plus VI VF et moins VI au carré. Ça, c'est mon numérateur. Et en bas, si on multiplie le 2 avec le A, on a 2A. Si on regarde bien, on voit qu'on a moins VFVI et plus VFVI. Donc, ce terme-là et ce terme-là s'annulent. Il va me rester seulement delta D est égal à la vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré sur 2A. Et ça constitue ma cinquième équation. Donc, le déplacement, c'est la différence de vitesse finale et initiale au carré divisé par 2 fois l'accélération. Cette cinquième équation va plutôt souvent être utilisée, comme dans le cas de la première, en isolant la vitesse finale, c'est-à-dire, si j'écris avec la vitesse finale isolée, ça va être la vitesse finale qui est égale à la vitesse initiale au carré plus 2A fois le déplacement. Donc, nous, on va souvent utiliser plutôt cette version-là de la cinquième équation. Donc, si je résume mes 5 équations, j'ai la première qui est la vitesse finale est égale à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. La deuxième équation qui est le déplacement est égal à la somme des vitesses divisé par 2 fois le temps. La troisième équation qui est le déplacement
est égal à la vitesse initiale plus l'accélération fois le temps. La quatrième équation, c'est le déplacement est égal à la vitesse finale moins l'accélération fois le temps. Deux équations qui sont très semblables à la troisième et quatrième. Dans une, on a utilisé la vitesse initiale, dans l'autre, on a utilisé la vitesse finale. Et finalement, la dernière équation qui fait intervenir le carré des vitesses, donc la vitesse finale au carré, est égale à la vitesse finale initiale au carré, plus 2 fois l'accélération fois le temps, fois le déplacement. Si je regarde au niveau des variables dans chacune des équations, donc on a différentes variables, on a le déplacement, le temps, la vitesse initiale, la vitesse finale et l'accélération. Donc, ma première équation ne contient pas le déplacement, mais contient les autres variables. Donc, si je cherche à résoudre un problème avec les variables du temps, la vitesse initiale, vitesse finale et accélération, je vais utiliser ma première équation. La deuxième équation ne contient pas le terme d'accélération, bien que c'est une équation qui considère l'accélération. L'accélération se trouve dans les vitesses finales et initiales. Donc, j'ai le déplacement, le temps, vitesse initiale et vitesse finale. Si ce sont les quantités qui sont dans mon problème, je peux utiliser la deuxième équation. La troisième équation ne contient pas la vitesse finale, donc je vais utiliser le déplacement, le temps, la vitesse initiale et l'accélération. La quatrième équation, dans ce cas-ci, si je ne connais pas ou ce n'est pas une des données qui est intéressante dans le problème, la vitesse initiale, je vais utiliser la quatrième équation, déplacement, temps, vitesse finale et accélération. Et finalement, si dans mon problème, on ne parle pas de temps, mais que j'ai le déplacement, l'accélération, la vitesse initiale et finale, donc je vais pouvoir utiliser la cinquième équation. Donc, ce tableau m'aide à savoir quelle équation je vais utiliser.